Il ou elle a un profil évitant, évitante. Dois-je lui déclarer mes sentiments? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Alex Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007. Et aujourd'hui, je comprends votre indécision, votre peur également de faire une erreur et votre envie de bâtir cette relation. Parce que vous avez rencontré un homme ou une femme qui est tout simplement extraordinaire à vos yeux. Vous avez rencontré un homme ou une femme avec qui il y a une réelle passion. Passion que vous n'avez pas ressentie depuis des années. La problématique, c'est que depuis quelques mois et années désormais, je vous parle des différents types d'attachements, des différents profils. Et il y a un profil sur lequel on se penche énormément avec notre équipe, c'est le profil de l'évitant. L'évitant, homme ou femme, c'est une personne qui a envie de vivre une belle histoire, mais va avoir des comportements contraires. Écoutez bien ça. C'est-à-dire que d'un côté, la personne peut avoir beaucoup d'investissement, beaucoup de passion, beaucoup d'amour, beaucoup finalement de passage à l'action, et du jour au lendemain, devenir un réel fantôme. Et quand on est dans cette situation et qu'on est face à une personne qui va être évitante, donc très investie, puis un fantôme, on a du mal à comprendre exactement quoi faire. Et là, on fait une erreur dramatique. C'est-à-dire que quand on est face à une personne qui a besoin de temps pour lui ou pour elle-même, qui a besoin de temps pour processer ses sentiments, qui a également des peurs de son passé, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous savez que cette personne-là a vécu des choses difficiles dans son passé. On a envie de la rassurer ou de le rassurer. On a envie de lui dire à quel point on l'aime. Sauf que, comme vous vous en doutez si vous avez vu le titre de cette vidéo, quand une personne est évitante et qu'on lui parle de sentiments, qu'est-ce qui se passe? On va augmenter la pression que cette personne se met sur elle-même. Mais Alex, moi je voulais juste lui dire que je l'aime et qu'il ou elle peut prendre le temps qu'il faut. La première partie de la phrase, c'est « je t'aime ». Je t'aime égale, dans la tête d'un évitant, écoutez bien ce que je vous dis. Je veux que tu sois à la hauteur. C'est pas du tout ce qu'on a dit. Mais c'est comme ça que l'évitant ou l'évitante va réfléchir. Il faut que tu sois à la hauteur. Il faut que tu t'impliques. Il faut que tu sois parfait. Il faut. Une énorme pression sur les épaules. Donc aujourd'hui, quand on est face à un profil évitant, il ne faut pas parler de sentiments. Parce que c'est mal perçu, c'est mal interprété. Vous allez me dire, mais Alex, ok, mais comment je fais quand même pour lui montrer que j'ai de l'intérêt? L'évitant, c'est quelqu'un de spécifique. Je pense que vous l'avez remarqué, c'est quelqu'un qui porte de l'attention aux détails. C'est quelqu'un qui est toujours dans une phase de vouloir connecter. Donc, en fait, qui va aller à un niveau profond. C'est pas juste « je t'aime ». Quand on est face à l'évitant, il faut lui repérer des qualités. Au lieu de lui dire « je t'aime », t'es l'homme ou la femme de ma vie, je me sens incroyablement bien avec toi. Parce que si je lui dis « je me sens incroyablement bien avec toi », il ou elle va entendre « je dois toujours me sentir bien quand je suis avec toi ». Toujours. Grosse pression sur les épaules, je fuis. Je rentre dans mon évitement parce que je ne me sens pas à la hauteur, parce que j'ai peur, parce que j'ai déjà trop souffert, parce que j'en ai tout simplement besoin d'un point de vue énergétique. Ça, c'est le premier point. Donc en fait, finalement, si je parle de mes sentiments, si je montre à l'autre à quel point c'est une personne importante à mes yeux, je lui mets la pression. Imaginez-vous comment je me suis senti lorsque j'ai compris ça il y a quelques années. Toutes les situations que j'avais en coaching pouvaient s'expliquer. Alors, comment on fait avec l'évitant? On va chercher une qualité spécifique. On va lui dire tout simplement, tu sais, ce que j'aime chez toi, c'est qu'à chaque fois qu'on se voit, tu as préparé le rendez-vous de A à Z. C'est complètement dingue. Parce que quand on lui met un compliment en place sur quelque chose qu'il fait dans le détail, alors à ce moment-là, il va se sentir valorisé. Il va pas se dire « Ouh là là, il faut que je sois bon à chaque fois ». Non, non. Il va se sentir valorisé. Parce que ma première pensée, c'était si je dis ça, il va devoir penser qu'il va devoir faire ça à chaque fois. Non. L'évitant, quand c'est du spécifique, il le prend positivement. Si on lui dit très simplement « Écoute, c'est dingue, à chaque fois que je te vois, non seulement t'es bien habillé, mais tes chaussures, elles sont toujours parfaites. C'est toujours bien accordé avec ta petite ceinture, etc. » Que ce soit un évitant ou une évitante, le conseil spécifique va transmettre des sentiments, va transmettre de l'appréciation. Mais on va en même temps le comprendre. Et là, vous allez me dire, Alex, autant d'efforts? La réponse est oui. Tout se mérite dans la vie.
Si je veux une relation avec une personne extraordinaire, mais qui a un profil évitant, de par son parcours de vie, je dois accepter ces toutes petites différences. Je dois accepter cette dynamique d'aller dans le détail. Je dois accepter de ne pas lui parler de mes sentiments parce que je sais que je lui mets une pression, parce que je sais que je lui fais peur, parce que je sais que je l'amène à douter de lui ou d'elle. Non, je ne veux pas de ça. Et là, vous allez voir que les relations sont beaucoup plus légères, positives, parce que même vous, vous allez vous lâcher. Vous savez que la seule chose, c'est je ne veux pas lui parler de sentiments parce qu'il se met ou elle se met une pression sur les épaules. Très bien. Et à partir de là, on a une meilleure compréhension de la personnalité évitante. On sait comment manier la relation. Après, il va falloir la faire durer. Et pour la faire durer, quand on est face à un profil évitant, que vous le vouliez ou non, il vous faut le push and pull. Alors le push and pull, c'est quoi? C'est une méthode qui nous vient des États-Unis, qui est l'évolution du fuis-moi, je te suis. C'est je suis dans l'action, mais je sais prendre du recul pour avoir ton attention à tout moment. Ce qui fait qu'un évitant qui met son attention dans la relation, qui donne son attention aux détails, il est jamais en surmenage, il est jamais en train d'étouffer, il est jamais en train de se sentir mal, donc il est beaucoup plus positif justement dans la relation. Donc si vous voulez en savoir plus sur le push and pull, je vous ai fait une vidéo privée spécifique là-dessus, c'est dans la description, qui est juste en dessous, vous cliquez dessus et vous allez obtenir des conseils qui vont vraiment faire en sorte que cette personne soit toujours en alerte, toujours maintenue en excitation d'être dans le couple avec vous. Et qu'il soit évitant ou qu'elle soit évitante, à ce moment précis, vous devenez, j'allais dire son héros, c'est un peu fort, mais en gros, vous devenez une attention particulière. L'évitant ou l'évitante va diriger son attention sur qui? Sur vous, parce que vous êtes tout simplement incroyable. Et donc, c'est là-dessus que j'ai envie de vous accompagner. C'est là-dessus que j'ai envie de vous montrer qu'on est en mesure de s'épanouir, de croquer la vie à pleines dents. Et que vous n'avez aucune raison, j'ai bien dit aucune raison, de ne pas agir dans le push and pull. Alors, si vous voulez aller encore plus loin, quand même, j'ai fait pas mal d'articles. Donc, si vous aimez lire, venez sur mon site alexandrecormon.com. En plus, vous pourrez réserver une séance de coaching avec Jenny, Hugo, Vladimir ou moi-même. On est là à fond pour pouvoir vous accompagner et vous montrer que une personne évitante, c'est une personne avec qui on vibre. Vraiment, je peux vous dire, là, toute votre vie, vous allez vibrer, mais il faut comprendre les petites parcelles, les petites particularités. Et donc, pour ça, il faut accepter le fameux push and pull. On n'oublie pas, mesdames, quand même, et messieurs, de mettre un énorme pouce bleu. Je compte sur vous pour avoir un gros like. Et bien évidemment, que vous vous abonniez à cette chaîne YouTube. Rejoignez la première communauté du bonheur en amour et du développement personnel en francophonie. Communauté où on vous apporte des résultats pour que vous puissiez vraiment vous épanouir.